Si tu veux devenir riche, alors arrête d'économiser. Quand Thomas a eu son premier emploi, il a fait ce qu'on lui avait toujours dit de faire. Il a économisé chaque centime. Il croyait que c'était la voie vers la liberté. Mais des années plus tard, il a compris la vérité. Ce chemin ne menait nulle part. Parce que ce qu'on ne lui avait jamais dit, c'est que dans un pays où l'inflation dépasse les 4%, épargner n'est pas une stratégie, c'est une lente descente vers la pauvreté tranquille. Et ce que tu vas comprendre à la fin, c'est que tout est fait pour que tu restes dans ce cycle. Travailler, économiser, espérer et te réveiller trop tard. Mais une minorité a brisé la chaîne, et c'est exactement ce que je vais te montrer. Et si l'argent que tu crois posséder n'existait pas vraiment? Quand Thomas ouvre son application bancaire, il voit 10 000 € sur son écran. Une belle somme. Mais ce que personne ne lui a jamais expliqué, c'est que ces 10 000 € n'existent pas vraiment. L'argent qu'il croit posséder n'est qu'un symbole de confiance, une promesse faite par un système qui peut la reprendre à tout moment. Autrefois, cette promesse était soutenue par quelque chose de tangible, de l'or, des réserves physiques, une valeur réelle. Mais depuis des décennies, tout cela a disparu. Aujourd'hui, ton argent repose sur une illusion collective. Une illusion entretenue par les banques, les gouvernements, et t'as peur de perdre ce que tu n'as jamais réellement possédé. Tu ne peux pas échanger tes billets contre de l'or. Tu ne peux pas réclamer une garantie physique. Ton argent est une écriture numérique, une ligne sur un écran, que la banque centrale peut créer ou effacer. En France, la masse monétaire a explosé de plus de 30% en à peine quelques années. Ce qui veut dire une chose simple, plus d'argent imprimé, mais pas plus de valeur créée. Chaque fois qu'un gouvernement crée de la monnaie, le tien perd un peu de sa force d'achat. Ton argent ne meurt pas brutalement, il s'éteint lentement, comme une bougie que l'on étouffe. Tu crois que ton argent dort dans un coffre-fort? Non. Il voyage, il circule, il est prêté 10 fois par ta banque pendant que tu dors. Pour chaque euro que tu crois posséder, la banque en prête 9 qu'elle n'a jamais eu. Et si tout le monde, demain, décidait de retirer son argent? Le système s'effondrerait en moins de 24 heures. C'est là que la croyance entre en jeu. Le système tient debout parce que tu y crois. Parce que tu regardes ton solde, tu vois un chiffre et tu penses « c'est à moi ». Mais la vérité, c'est que l'argent n'a plus de substance. C'est une idée, et c'est cette idée qui te contrôle. Les institutions le savent. Elles te rassurent avec des mots. Stabilité, sécurité, épargne garantie. Mais la sécurité qu'elles te vendent n'existe pas. C'est un mirage pour te maintenir calme, pendant qu'elles font travailler ton argent à ta place. Ton livret A, ton compte courant, ton assurance vie, tout cela rapporte moins que ce que l'inflation détruit. Les banques utilisent ton argent pour prêter, investir, spéculer. Elles créent du profit avec tes efforts. Et toi, tu regardes ton solde, immobile. L'argent, au fond, n'a jamais été le problème. Le problème, c'est qu'on t'a fait croire que le posséder suffisait à te protéger. Mais comment te protéger de quelque chose qui peut disparaître sans que tu t'en rendes compte? Si ton argent n'existe pas vraiment, alors demande-toi, que devient-il pendant que tu crois le protéger? Parce que ce que tu vas découvrir ensuite, c'est que chaque jour, sans bruit, il disparaît. Ce que tu crois épargner s'effondre sous tes yeux. Thomas croyait qu'en laissant son argent dormir, il le protégeait. Mais en réalité, chaque jour qui passe le rend un peu plus pauvre. Ce n'est pas une opinion. C'est une mécanique invisible, implacable et mathématique. Regarde, tu poses 10 000 € sur ton compte aujourd'hui, et dans un an, sans que tu n'aies rien fait, il ne t'en restera plus que 9 600 en valeur réelle. Tu n'as rien perdu, mais ton argent, lui, a fondu. C'est ce qu'on appelle l'inflation, le mot qu'on utilise pour ne pas dire « vol », car chaque fois que les prix augmentent, le pouvoir de ton argent diminue. Et pendant que tu te félicites d'avoir mis de côté, ton argent, lui, se fait lentement dévorer. En France, le taux officiel d'inflation tourne autour de 4%. Mais sur ton quotidien, c'est bien plus. Le prix du panier alimentaire a bondi de plus de 10% en 2 ans. L'énergie de 30%. Et le logement, n'en parlons même pas. Ce que tu pouvais acheter avec 50 € en 2010 t'en coûte aujourd'hui près de 75. Et pourtant, ton livret A te rapporte à peine 4%. Un rendement nul, voire négatif. Tu penses gagner un peu, mais en réalité, tu perds lentement, comme un corps qui s'éteint sans douleur. Les banques le savent. Elles t'encouragent à épargner, parce qu'elles n'épargnent pas ton argent, elles le font fructifier, elles prêtent, elles investissent, elles spéculent. Elles font travailler ta peur à leur profit. Et pendant ce temps, toi, tu t'accroches à ton solde numérique
comme si ces chiffres étaient un refuge. Mais la vérité, c'est que tu restes immobile dans un monde qui avance sans toi. Tu crois que tu gagnes du temps, mais tu en perds chaque jour, car ton argent, lui, n'attend personne. On t'a dit, ne prends pas de risques. Mais tu en prends un énorme, celui de l'érosion. L'érosion silencieuse de ton pouvoir d'achat, de ton effort, de ta sécurité future. Tu penses stabilité. Mais la stabilité dans un système en mouvement, c'est la mort lente. Ton argent n'a pas besoin de toi pour disparaître. Il suffit que tu ne fasses rien. Tu crois peut-être qu'il suffit de dépenser pour profiter avant qu'il ne fonde. Mais c'est là le piège suivant. Parce qu'après t'avoir endormi avec la peur de manquer, le système t'enchaîne avec le besoin d'acheter. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Tu ne vis pas librement. Tu dépenses pour oublier que tu es prisonnier. Après avoir cru que l'épargne te sauverait, tu te dis peut-être que le contraire est vrai. Autant profiter, tant qu'il est encore temps. Mais c'est là que le piège se referme. Parce que le système ne te veut pas épargnant, il te veut dépendant. Depuis ton enfance, on t'a programmé pour associer l'argent au plaisir immédiat. Chaque pub, chaque enseigne, chaque notification te répète la même phrase. Tu le mérites. Et c'est comme ça que des millions de personnes travaillent toute la semaine pour s'offrir un petit moment d'oubli le week-end. Un repas, une paire de baskets, un nouveau smartphone. Ce ne sont plus des achats, ce sont des anesthésies. Tu n'achètes pas parce que tu en as besoin. Tu achètes pour oublier que ton argent ne travaille pas pour toi. Et chaque fois que tu cliques sur « Payer », tu renforces la chaîne que tu crois brisée. Regarde autour de toi. Les Français n'ont jamais eu autant de dettes à la consommation. Plus de 200 milliards d'euros empruntés pour financer des envies. Des crédits sans frais qui coûtent une liberté entière. Tu veux une preuve? Regarde les visages dans la file d'attente d'un centre commercial. Personne n'a l'air heureux. Tout le monde a l'air fatigué. Parce qu'ils ne consomment pas pour vivre. Ils consomment pour supporter de vivre ainsi. On t'a vendu l'idée qu'acheter, c'est exister. Mais c'est faux. Acheter, c'est souvent renoncer. Renoncer à ton indépendance, à ton futur, à ton pouvoir. Et tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que ce réflexe n'est pas le tien. On te l'a greffé. Par des années de publicité, d'éducation docile et de peur du manque. Tu crois que dépenser, c'est choisir. Mais c'est une illusion, parce que tant que ton argent part, tu restes attaché à la machine. Les riches, eux, dépensent aussi, mais jamais de la même façon. Chaque euro qu'ils sortent revient quelque part. Chaque achat alimente un actif. Chaque dépense crée un rendement. Toi, on t'a appris à échanger ton argent contre des objets. Eux, ils échangent leur argent contre du temps. C'est la différence entre vivre librement et acheter la permission de respirer. Tu veux savoir ce qu'ils font, ces gens qui ne dépendent ni de la peur, ni du plaisir immédiat? Ils ont compris une loi simple, mais que personne ne t'a jamais apprise. Ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, c'est le contrôle de l'argent. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment. Si tu veux battre le système, commence par comprendre ses règles. Thomas en a eu assez de subir. Alors, il a fait ce que la plupart ne font jamais. Il a cherché à comprendre comment le système fonctionne, au lieu de simplement s'en plaindre. Et c'est là qu'il a découvert une vérité que peu osent affronter. Le système ne se combat pas de l'extérieur. Il se bat de l'intérieur. Les banques gagnent de l'argent parce qu'elles le font circuler. Elles empruntent à 2%, prêtent à 6%, investissent à 10%. Elles savent que la richesse ne vient pas du stockage, mais du mouvement. Et c'est ce que font aussi ceux qu'on appelle les riches. Ils ont compris que chaque euro doit produire plus d'euros. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. En France, les marchés boursiers offrent depuis 20 ans un rendement moyen d'environ 8% par an. 8% que la plupart laissent filer, par peur, ignorance ou paresse. Pendant ce temps, ceux qui maîtrisent le jeu font fructifier leur argent pendant qu'ils dorment. Investir, ce n'est pas être joueur. C'est être lucide. C'est refuser de laisser le temps te voler ta valeur. Et tu n'as pas besoin de devenir trader ou expert pour commencer. Tu peux acheter des parts d'entreprises solides, investir dans un fonds indiciel, ou même développer un projet qui crée de la valeur réelle. Mais il y a une règle absolue. Tu dois comprendre avant d'agir. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une forme de survie. Tu n'as pas appris à l'école ce que l'école ne voulait pas que tu saches, que le système récompense ceux qui créent et punit ceux qui attendent. Pendant que tu cherches la sécurité, le système se nourrit de ta passivité. Pendant que tu attends le bon moment, le système t'use et ceux qui ont compris avancent. Alors comment battre le système? En inversant la logique.
Au lieu de travailler pour ton argent, fais travailler ton argent pour toi. Même un petit montant, investi tôt, vaut mieux qu'une fortune qui dort. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir riche. Et ce que tu verras ensuite, c'est que le vrai combat ne se joue plus dans les chiffres. Il se joue dans le temps. Parce que le temps, lui, ne t'attend pas. Et chaque jour où tu hésites, tu perds un peu plus de ton futur. Alors dans la prochaine partie, tu comprendras pourquoi attendre, c'est déjà perdre. Le moment parfait n'existe pas, mais chaque seconde te coûte. Thomas pensait qu'il avait le temps, qu'il pouvait réfléchir, se préparer, attendre le bon moment. Mais le temps, lui, n'attend jamais. Chaque jour passé à prévoir est un jour perdu à agir. Et chaque jour où tu n'investis pas, ton argent perd un peu plus de valeur, ton futur se rétrécit et ton indépendance s'éloigne. Tu crois peut-être qu'il vaut mieux attendre d'avoir plus d'argent pour commencer. Mais c'est exactement l'inverse. Ceux qui deviennent libres ne sont pas ceux qui attendent d'être riches. Ce sont ceux qui comprennent que c'est en commençant qu'ils le deviennent. Regarde autour de toi. Combien de personnes disaient « j'attends juste un peu » et se sont réveillées 5 ans plus tard avec la même somme sur leur compte, mais une vie 2 fois plus chère? Les occasions ne manquent pas. Mais le courage, si. Et le système adore ça. Il te donne l'illusion que tu peux décider plus tard, parce qu'il sait qu'à force d'attendre, tu ne décideras jamais. Le coût de l'inaction est invisible, mais il est colossal. Investir 1 000 € aujourd'hui, c'est potentiellement les transformer en 2 000 dans 10 ans. Attendre un an de plus, c'est perdre environ 150 € sans le voir. Le temps est l'actif le plus puissant et le plus cruel. Tu ne peux pas le récupérer, tu ne peux pas le rattraper. Et plus tu hésites, plus il t'échappe. On te dit souvent, le risque, c'est d'investir. Mais le vrai risque, c'est de ne rien faire. Parce qu'à force de ne pas oser, tu finis par perdre la seule ressource qui ne se multiplie jamais. Ton temps. La plupart des gens ne manquent pas d'argent. Ils manquent de déclic. Ce petit moment de lucidité où tu décides que ce que tu veux demain commence aujourd'hui. Alors commence. Même petit, même imparfait, même dans le doute. Parce que chaque seconde d'attente, c'est une seconde de liberté en moins. Tu crois peut-être que tu es prêt. Mais le système, lui, a prévu ta réaction. Et ce que tu vas découvrir maintenant, c'est que même ceux qui croient t'avoir gagné sont encore piégés. Ce contenu est fourni à titre éducatif et informatif. Il ne constitue ni un conseil financier, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat, vente de titres. Fais toujours tes propres recherches et, si besoin, consulte un professionnel agréé. Ton capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La fiscalité dépend de ta situation personnelle et peut évoluer. Jusqu'ici, tu as vu pourquoi l'épargne classique t'appauvrit, tu as compris comment le système utilise ta peur pour te garder immobile, et tu as pris conscience que le temps est ton plus grand ennemi quand ton argent dort. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première étape. Parce qu'en réalité, le piège ne s'arrête pas à l'épargne. Il se déplace là où tu crois être enfin en sécurité, sur ton compte bancaire. Tu penses peut-être que garder ton argent à la banque, c'est le protéger. Mais ce que tu ignores encore, c'est qu'au-delà d'un certain montant, ce n'est plus de la prudence. C'est une erreur silencieuse qui te coûte une fortune. Si tu t'arrêtes maintenant, tu restes vulnérable sans le savoir. Tu continueras à laisser dormir ton argent, croyant qu'il est en sécurité, alors qu'il se dévalue, qu'il t'expose et qu'il alimente un risque que personne ne t'a jamais expliqué. Mais il te manque une pièce essentielle du puzzle, celle qui te révèle pourquoi la sécurité bancaire est une illusion et comment ton propre compte peut devenir ton pire piège. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir le seuil exact à ne jamais dépasser sur ton compte et surtout, ce que tu dois faire à la place pour que ton argent commence enfin à te protéger pour de vrai. Sans ça, tu risques de continuer à épargner dans le vide, de perdre des années de rendement et de croire que tu es à l'abri alors que tu es déjà en danger. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que ton argent, lui, ne continue de disparaître en silence.